Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli, ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiplication spéciale Boys. Mais avant d'y réagir et de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite un bon début de semaine. J'espère que vous avez une bonne météo du jour, que vous avez passé relativement un bon long week-end, puisque oui, vendredi le 15 c'était un jour férié. Moi, ma météo du jour, écoutez, j'ai mon fil qui s'est barré de nouveau, donc j'ai rendez-vous lundi prochain pour enlever, vérifier, etc. Nanana. Et je me suis dit, je vais attendre lundi prochain pour qu'il me remette ma barre. Mais pendant ce temps-là, ça me fait hyper mal dans la joue. Vous allez me dire, mais pourquoi tu te tortures? Écoutez, j'ai déjà mal depuis février avec mes deux appareils. Donc j'ai envie de te dire un peu plus ou un peu moins, c'est pas ça qui va changer. Et c'est juste que mon orthodontiste, je n'aime pas. Même s'il fait du bon travail, je n'aime pas la personne qu'il est. Il est tout le temps là dans le jugement, etc. Donc ça me saoule. Donc au moins je le vois, au mieux je me porte. Voilà. Vous allez me dire, mais pourquoi elle change pas si elle l'aime pas? Parce que pour plus de praticité, c'est plus simple pour moi de garder cet orthodontiste, parce que que ce soit par rapport à mon boulot ou mon domicile, c'était le plus près. Et comme j'ai pas encore mon permis, oui, il y a des gens à 33 ans qui n'ont pas leur permis par flemmatitude, défusée. C'est mon cas, même si tout le monde n'arrête pas de dire il faut. Voilà quoi. Bon, revenons à nos moutons. Soit la météo du jour, je suis relativement de bonne humeur. Ah oui, à part que les gens, franchement, il faudrait que je filme les gens, parce que t'es une femme, tu peux pas mettre de short court. Alors que bon, ça va encore quoi. C'est pas non plus. Je sais pas si vous allez bien voir. Je l'ai mis avec un petit short non. Voilà quoi. C'est un short quoi. Ah les gens, je peux vous dire, hein, c'était en mode de haut en bas, vraiment, mais pas discret du tout. Il y a mon coussin qui s'est barré. Franchement, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Quand c'est pas parce qu'on voit mes gambettes, c'est parce que je suis un peu ronde. Et quand c'est pas parce que je suis un peu ronde, on regarde à cause de mon make-up. Donc en soi, j'ai l'habitude du regard des gens. Mais parfois, tu as envie de dire, mais regardez-vous vous-même et arrêtez de critiquer et de regarder les gens comme si on ne vous voyait pas que vous nous regardez, quoi. Voilà, bon, j'ouvre le bal avec le retour du boys groupe coréen Boys Next Door. Comme je le savais, ils ont effectué leur sortie japonais de leur tout nouveau single. C'est le deuxième plus précisément. Alors, le single, il se prénomme Boy Life. Et pour l'illustrer, il nous sort tout simplement un nouveau titre inédit qui se nomme Count to Love. Il faut savoir que sur le reste du single, c'est juste plusieurs titres coréens en version japonaise. Donc si vous avez l'impression que j'ai du mal à parler, c'est parce que la barre me fait toujours cric, cric, cric. Voilà, je me fais écarter la bouche, littéralement. Je sais pas, tu vas me dire c'est qui Tombé amoureux. Oh, en mode talk show, c'est mignon. Un peu en mode court-métrage. C'est mignon. Oh. Mm. Trop chaud. En fait, ils ont des torts partagés, quoi.
J'aime beaucoup ce côté humour. Oh, bon, ça fait vraiment très J-pop de l'été quoi. Non, elle est chouette la chanson. Oh. Oh, oh. Ah, elle est chouette leur tenue. Oh. Waouh, la synchro de fou. Oh, quoi? Je suis renversé? Oh. Trop chou. Bon, je pense que vous l'avez compris, c'est encore une fois un très gros coup de cœur pour le retour de ce groupe, même japonais. J'adore l'énergie, l'ambiance, cette chanson qui fait vraiment très J-pop, pep dance, une mélodie très joyeuse, très accrocheuse. Vraiment une chanson pour le marché japonais en soi. Il semble s'inscrire un peu dans ce côté traditionnel, romantique, typique de la J-pop, sans pour autant adopter non plus le style émotionnel qu'on a l'habitude de voir dans la J-pop et même des précédentes chansons coréennes du groupe, bien que les paroles soient assez spécifiques et soient pas spécialement détaillées comme on a l'habitude parfois de voir. On voit que les paroles évoquent un petit peu une montée progressive vers l'ambiance ou une sorte de déclaration graduelle, possiblement porteur d'un message un peu tendre, romantique, voilà, voire un peu ludique de la chanson. Au niveau du visuel du MV, j'aime le fait que c'était un peu en mode talk show à la japonaise et que c'était un petit peu en mode les membres, les Cupidons, qui devaient aider en fait ce couple avec plein d'obstacles d'être ensemble finalement à la fin. Donc on a vraiment une bonne atmosphère générale, c'est très enjoué, c'est très léger, c'est très doux également et un chouette visuel. Donc voilà, franchement c'est un gros coup de cœur, un peu ce ton humoristique également. Donc en conclusion, on a vraiment une chanson pure J-pop, romantique et dansante comme on aime, même si ça aurait été sympa peut-être un peu plus rock, ça aurait donné une autre dimension à celle-ci. Et j'aime bien le fait que le clip renforce vraiment cette impression grâce à ces visuels qui sont doux, on a quelque chose de lumineux, quelque chose d'assez émotionnel dans les flashbacks, on va dire, de l'histoire de ces deux amoureux transis. Donc voilà, quelque chose d'assez efficace, sympathique pour leur discographie japonaise.
mais vraiment très très sympa. En tout cas vous pouvez déjà retrouver l'EP sur les plateformes. J'aime le fait qu'on a un truc un peu jeu en fait, un peu comme l'amour, parfois c'est un jeu. Là on voit des boules de... je sais plus comment ça s'appelle. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc illustré de 4 titres, vous avez des versions japonaises de leurs titres coréens, mais franchement c'est sympa, sur un fond un peu orangé, rouge, le boys life un peu en mode émoticône message, c'est sympa, c'est sympa. Comme vous le savez, un tout nouveau groupe de la hype a vu le jour, j'ai nommé Cortés, qui vont effectuer sous un peu leur début officiel. J'ai déjà réagi à un single de leur part et personnellement j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Aujourd'hui, donc en date du 18 août, ils ont sorti un deuxième single qui se nomme Wait You Went, with en anglais. Mais là, ils nous le présentent sur une performance conceptuelle. Donc j'ai l'impression plus une performance dance. On va voir. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Parce que franchement, le premier pré-single que j'ai pu écouter m'avait plu dans l'ensemble. Oh, il y a quelque chose un peu différent là. Des portes, on dirait. Non. Ok, on entend fort ce côté écho et guitare. J'aime beaucoup ces oh. J'aime beaucoup le fait qu'ils ont tous des couleurs pastel, c'est très joli comme un arc-en-ciel. Ils ont vraiment de bonnes expressions. La Corée est super sympa. J'aime beaucoup ces trucs sur le sol. Je sais pas trop c'est quoi. Mais c'est sympa. Ils ont dû avoir chaud, que ce soit le groupe, mais même le caméraman et la production derrière, quoi, l'équipe, quoi. Leur voix est hyper intéressante. Hein. On a un côté un peu hip-hop, mais... je sais pas. Un côté très rétro aussi, mais les guitares sont vraiment bien mises en avant. Hein. Un peu pop-rock, je dirais. J'aime bien. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir avec les groupes actuellement. Quoique ça sent un peu plus maintenant ce côté pop rock dans les groupes et je vais pas vous mentir, ça me plaît. On dirait des sortes de portes en plastique. Ou tous les trucs pour les gamins où tu fais des parcs avec les trucs en plastique et ses compositions est malléable, ça ressemble à ça. Oh, sympa, avec cette batterie là. Oh. Il me semblait bien que c'était bizarre, c'est comme s'il roulait et tout, mais il y avait une sorte de tapis. Franchement, un gros coup de cœur pour ce deuxième single présenté avant leur début officiel. J'aime le fait qu'on a une bonne mixité au niveau de cette chanson. On a plus une ambiance pop rock.
qui rappelle un peu les sonorités des années 90-2000. On mixe vraiment subtilement ce côté rétro, toutes ces guitares, on a un peu des éléments hip-hop, donnant vraiment une fusion de chansons assez originale et audacieuse, qu'on n'entend pas souvent et pour ma part j'aime beaucoup. Ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est comment dire, le message abordé dans cette chanson est assez sympa parce qu'on sait très bien que ce groupe n'est pas un groupe ordinaire, on va dire ça comme ça. Parce que non seulement que ce soit sur le plan vocal mais aussi créatif, ils composent, ils font leur chorégraphie eux-mêmes, ils conceptualisent eux-mêmes leur contenu visuel, etc. Donc c'est ça que j'aime bien avec ce tout nouveau groupe parce que c'est vraiment, on va dire, le packaging complet. Maintenant, le message abordé dans cette chanson, j'ai l'impression qu'ils veulent montrer leur volonté de sortir un petit peu des sentiers battus et d'affirmer une identité artistique assez libre et vraiment dire ben oui, on va débuter dans cette industrie qui est très compliquée, mais on veut vous montrer aussi notre capacité à vous montrer quelque chose d'un peu inédit et peut-être de vous intéresser un peu plus à nous, même si on débute. Donc je trouve super intéressant. Au niveau du visuel du MV, c'était une chorégraphie qui était excellente. J'ai adoré du début jusqu'à la fin. J'ai adoré les plans, le caméraman. On a l'impression que c'était fluide, que c'était nous-mêmes qui faisions le mouvement des pas dans cette chorégraphie. J'aime le fait qu'on utilise vraiment ce désert mais sur plusieurs spots, même si c'est sur le même endroit. Ce que je veux dire, c'est que ces choses en plastique étaient de manière différente et on utilisait un accessoire assez intéressant. Donc ouais, j'ai adoré aussi leur tenue très arc-en-ciel et tout. En conclusion, on a vraiment une déclaration de leur vision très artistique, authentique, je dirais même audacieuse. Et même si c'est un peu expérimenté, on a quelque chose qui est un bon mélange de ce côté un peu influence hip-hop, ce côté rétro années 90-2000 qui me plaît énormément. Ça incarne vraiment une fraîcheur, ce côté nostalgique de mes années, comme je suis née en 91. Voilà, ça m'a vraiment séduite. Et j'aime beaucoup la confiance scénique qu'on voyait des membres. Une autonomie très créative. Ça marque vraiment une entrée en matière prometteuse pour le groupe. Et j'ai vraiment hâte de voir vraiment leur début officiel, mais vraiment. Suivant de réaction, je vais réagir à un des membres des GOT7. J'ai nommé Marc, qui nous revient encore une fois avec un tout nouveau single qui s'intitule Old Still, et il nous a présenté un MV pour l'illustrer il y a à peu près 3 jours. 2 minutes 27, c'est pas beaucoup, hein. Est-ce que j'ai des sous-titres? Voilà. Ok, c'est comme c'était recherché. Je vais télécharger le clip, c'est fait. Ok. Il est recherché, interviewé, il est dans une sorte de salle d'interrogation. Il a l'air blessé. J'aime beaucoup cette tenue. On a toujours ce côté en arrière-plan. Allez, quand tu tires, t'as une balle qui tombe. Oh, j'arrive plus à revenir sur le mot. Pas grave. Une balle perdue, voilà. Intéressant la choré là. Très à l'aise, toujours aussi beau. Hein. Oh, j'aime beaucoup les plans visuels comme ça, en hauteur. Avec tous ces papiers et tout, ça donne bien.
Oh, en duo, ouais. Alors, bah, ça reste du Marc. Il est beaucoup dans ce style de chanson. On a quand même quelque chose de pop, assez émotionnel, mais c'est quelque chose d'assez entraînant et groovy à la fois. On a un refrain relativement dynamique. Il y a beaucoup de parties de la choré que j'ai appréciées, très dansant, qui contrastent un petit peu avec ces paroles qui sont un peu introspectives, créant, je veux dire, un parfait équilibre entre le mouvement et cette introspection. Maintenant, la chanson, ce qui est cool, c'est qu'elle a été coécrite et coproduite par Marc, tout simplement, et j'aime le fait qu'elle explore un peu les émois émotionnels, de se sentir figé, de se sentir pris et qu'on veut pas lâcher, même si on peut pas totalement se laisser aller, mais tenir quand même le coup. Un peu ce sentiment d'immobilité mentale, comme si tu étais figé par cet instant et que tu es un peu perdu, que tu ne sais pas quoi faire, qui reflète principalement la vulnérabilité de toute personne dans ce genre de situation. On explore vraiment les notions de timing raté, de rupture, l'après-amour dans une rupture. C'est une sensation un peu glissante, mais quelque part un peu paradoxale, où tu peux changer autour de toi, alors que par moments tu restes figé et que parfois les gens ne comprennent pas pourquoi tu ressens ça, pourquoi tu ne réagis pas, mais tout individu est différent et réagit différemment. J'aime le fait que c'est assez bien exploité dans les paroles de cette chanson. Et j'aime bien le clip en soi, même s'il reste simple. On voit qu'il est dans une ambiance très minimaliste, mais élégante à la fois, centré principalement sur sa performance. J'aime beaucoup les plans rapprochés, ces jeux de lumière qui sont assez subtils et qui renforcent quelque part ce ton un peu froid, un peu émotionnel, ce côté figé. Également, on a quelque chose d'assez rapide, de très stylé, une chorégraphie très fluide, très expressive et qui capte vraiment l'attention. J'aime beaucoup aussi l'accent sur sa personnalité, encore une fois, et sa présence quelque part sensuelle. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est quelque chose d'assez sympa. D'assez plaisant à écouter, et ça reste du Marc, vraiment. Au niveau de son single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, et nous avons tout simplement ce qu'on voyait au début, où tu as tout le monde qui est là avec leur micro et qui veulent l'interviewer, et lui il reste prends-toi et il sait pas quoi faire. J'avais oublié de vous dire ce que je pensais du single des Curtis. Et on les voit tout simplement à une station de métro, on dirait, et ils font une pause. Voilà. Suivant de réaction, je vais réagir à une collaboration. Je réagis surtout parce que c'est G-Dragons et que j'adore G-Dragons. Mais c'est le retour d'un artiste qui se nomme Vince et son titre Cha Cha Cha. Allez, c'est parti, let's Cha 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 cha. Ce Black Label. Oh, j'aime bien un peu comme un court métrage. Oh. Est-ce qu'on aura quelque chose que d'ennemi?
Oh. Cha cha cha. Ah, oh. J'aime beaucoup la voix, mais je pense que j'ai déjà entendu des chansons de lui. Ah, ok, donc c'est reste en animation quoi. Ah, il était marqué en français. Je sais plus, mon amour explose. J'aime le fait que dans cette animation, on retrouve vraiment sa fleur, etc. Et son style en fait. Oh, un autre côté animé. Alors, franchement, très bonne collaboration. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce titre. Au niveau du visuel du MV, on a quelque chose de vraiment visualiseur, mais animé et de deux formats différents en termes d'image. Ça se distingue par vraiment cette animation très fluide, très stylisée qui accompagne cette musique sans suivre vraiment le déroulement narratif conventionnel qu'on a l'habitude de voir dans les MV K-pop ou même autres. Ce type de visuel est vraiment mis sur l'ambiance et le rythme également pour un peu renforcer l'émotion et l'atmosphère de la chanson, je dirais. J'aime beaucoup les images sélectionnées, ça montre vraiment de chouettes éléments visuels, il y a vraiment une très bonne typographie, très dynamique, des personnages très animés, bien accordés avec ce côté très festif de la chanson et graphisme aussi du morceau. Au niveau du message et le style de la chanson, j'aime le fait qu'on a une fusion un peu avec ce côté R&B, hip-hop, mais en même temps on a un peu un rythme latin typique de ce côté cha-cha, tu vois, et ça met vraiment avec ce côté cha-cha, un peu ce côté caliente tout simplement, on a une ambiance très festival et très bien pour cet été, je trouve, comme chanson, et très dansante. Franchement, elle était très plaisante. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que Vince avait vraiment une voix très groovy, qui allait très bien avec ce style de chanson, et combiné avec le rap qui est quand même relativement énergique de G-Dragon, ça correspond très bien. Ça renforce cette dualité entre douceur, intensité, et vraiment la chanson a une atmosphère très festive et très nocturne qui peut se produire avec toute cette chaleur. Non, franchement, j'aime bien. Maintenant, le thème, le message abordé est assez sympa. Ce que j'ai bien aimé, c'est que G-Dragon a vraiment cette touche assez unique aussi. On a un morceau qui invite à se laisser aller, de danser tout simplement, d'oublier tous ses soucis, d'exprimer en fait son envie de vivre pleinement le moment présent. Et on a vraiment une ambiance très joyeuse, très sociale, très collective, idéale pour la fête ou les soirées tout simplement d'été. Donc voilà.
très contente qu'ils ont fait cette collaboration. Au niveau du single, en tout cas vous pouvez les retrouver sur les plateformes, et le visuel de celui-ci, on voit tout simplement l'artiste de dos dans un truc assez orangé, mais c'est dommage qu'on voit pas les deux membres. Pour conclure, je vais réagir au retour du boys group japonais Madzel, qui nous revient avec un tout nouveau single qui se nomme Danger, et également le MV pour l'illustrer. J'espère que je vais aimer ce retour. Je sais plus si j'avais aimé leur précédent. Est-ce que j'ai téléchargé de clip? Oui. Oh, on a quelque chose de très culturel là. J'aime beaucoup. Oh. Oh, toutou. Je m'arrête direct. Elle est trop bien. Ouh. Elle est trop bien. Elle est trop bien, même si on a plus que c'est une performance vidéo, soit. J'adore. Et l'ambiance visuelle avec... Ouh. Oh. 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 Oh oh. Vous n'avez pas fini de vous battre, les gars. Moi, je voulais voir la bataille, hein. J'ai adoré ce titre, franchement, bon clap de fin avec cette dernière réaction. Retour excellent de la part du groupe. J'aime le fait qu'on a une chanson très libre, j'aime la caractérisation, ce développement un peu imprévisible, ce son un peu innovant, mélanger vraiment la musique japonaise traditionnelle et ce côté street musique moderne. Excellent, moi j'adore quand ils font ce côté modernisant et traditionnel à la fois, c'est chaque fois des gros coups de cœur. Ce choix franchement renforce vraiment l'idée de ce côté très classique qu'on a l'habitude d'entendre de la part du groupe et instaure vraiment un univers artistique beaucoup plus inédit, beaucoup plus audacieux, donc pour moi c'est vraiment un grand oui.
La mise en scène du MV m'a énormément plu. On a un esthétique très dramatique. Tout de suite, mais qu'est-ce qui se passe? Même les tons de couleurs, ça joue avec des éclairages très contrastés. On a des décors urbains, mais à la fois industriels, traditionnels à la fois. On a vraiment des angles très cinématographiques et des plans très dynamiques. On a une atmosphère très mystérieuse, très intense, en parfaite adéquation avec leur titre qui suggère vraiment ce côté conflit, confrontation et cette tension palpable, surtout ce jeu de lumière rouge, ce côté un peu en mode on se prépare à se battre tout simplement. J'ai adoré la chorégraphie avec cette énergie très explosive, un niveau de technique encore une fois élevé, une précision parfaite. J'aime beaucoup aussi ces éléments de mouvement très dramatiques par rapport à la chanson, presque même cinématique, qui semble aussi inspiré des arts martiaux. On le voyait clairement, il y avait des sortes de katanas, on avait des scènes un peu d'action, de combat qui étaient très stylées, ce qui fait écho avec le message très puissant et provocateur de la chanson dans toute sa simplicité. On a quelque chose de waouh, et ce que j'aime beaucoup c'est que ça change pour le groupe. On a vraiment une approche musicale beaucoup plus contrastée par rapport aux autres morceaux qu'on a l'habitude de voir, donc un grand oui. Un grand oui pour ce retour, tout était excellent. Le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, vous avez juste ce titre là, pas de version instrumentale. Et au niveau du VL, on retrouve des sortes de chaînettes, mais on retrouve surtout un peu leur épée, ce côté combat, guerrier est bien mis en avant. Pour conclure, mes chers mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus kiffé, que ce soit en termes de messages abordés, de visuels, d'énergie, de tenue, chorégraphie, la conclusion, comme d'hab, ce que je vous demande en commentaire. Moi personnellement, j'ai vraiment pas une préférence ou quoi, j'ai adoré vraiment tous les sons. Peut-être celui que j'ai un peu moins aimé, c'est peut-être Marc, mais vraiment les autres titres m'ont énormément plu. Cette vibe vraiment festival rétro et tout, c'est pour moi. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si le contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.